Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour et bienvenue dans Estime-toi. Je suis Vanessa Delcourt et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Qui dit premier épisode, dit stress. D'autant plus que c'est mon premier podcast. Donc, premier épisode d'un premier podcast, autant vous dire que je ne fais pas ma maline. En plus, dans cet épisode, je voudrais commencer par vous expliquer qu'est-ce que je souhaite faire de ce podcast, mais aussi son pourquoi. Pourquoi j'ai mis en place ce projet. Et ça va me demander de faire un peu preuve d'ouverture. Et c'est chouette parce qu'en fait, c'est la ligne directrice que j'aimerais donner à ce podcast. Un podcast qui allie ouverture, sincérité, authenticité et confiance. Un podcast autour de l'estime de soi parce que il me semble que l'estime de soi est un sujet essentiel qui est au cœur de l'épanouissement personnel et professionnel, mais qui, de mon point de vue aussi, est un vrai levier de performance pour les entreprises qui est sous-estimé. Alors, pourquoi ce podcast Estime-toi ? 2 raisons, je pense. Parce que, depuis que je suis coach, l'estime de soi est un sujet qui revient régulièrement. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un coaching où, la personne que j'accompagnais ne m'a pas dit: «Je manque de confiance en moi» ou «Je manque d'estime de moi». Donc c'est un sujet qui me semble vraiment être au cœur du développement personnel et professionnel. Et puis parce que pendant mes 25 ans de carrière et je pense que j'ai rencontré, mais je pense que j'ai aussi été un de ces managers ou de ces chefs de projet, qui s'épuisait à force de vouloir démontrer sa valeur, qui avait un sens, d'illégitimité, une impression d'illégitimité, et qui manquait de confiance en soi. Ou alors qui avait une confiance en soi, ou une estime de soi instable. Et c'est, en voyant, la souffrance que ça pouvait générer, la fatigue, et puis petit à petit, la perte de sens, que cela pouvait entraîner, le fait que certains, se retrouvent, à ne plus savoir pourquoi ils sont là où ils sont et ce qu'ils ont envie de faire, que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'offrir un espace, d'authenticité, pour que les gens se sentent moins seuls, puissent, s'identifier à des personnes qui ont des parcours, voilà, un peu chaotiques à cause de leur estime de soi. Donner, un espace de respiration, peut-être, d'inspiration et pourquoi pas de transformation. Et ce que je voudrais, rappeler, aux personnes qui m'écoutent avec ce podcast, c'est que, mieux se connaître, prendre soin de soi et de son estime de soi, c'est pas se replier sur soi, c'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est se donner les moyens d'agir avec plus de clarté, de justesse et de se rapprocher de qui l'on est vraiment. Avant de vous parler de mon podcast, plus en détail, 2-3 mots sur moi. Donc je suis coach professionnel. Je suis devenue coach professionnel à la suite de, 25 ans en entreprise, où j'ai tenu des postes de, consultante en transformation digitale dans des cabinets de conseil ou des SS2I. Et puis ensuite pendant 15 ans dans un laboratoire pharmaceutique où j'ai, eu des postes de, manager, chef de projet, directrice de programme, toujours dans la transformation digitale. Et puis, il y a 3 ans, je me suis lancée dans le coaching. Pour aider les managers, justement, à travailler sur leur estime de soi. Je les aide à retrouver, clarté, confiance et alignement dans leur posture, à vraiment reprendre en main, leur leadership, hem, à leur service personnel au service de leur épanouissement personnel et professionnel, mais aussi, au service des équipes parce que c'est pour moi une brique importante, la posture de leadership, et cette, confiance en soi pour pouvoir embarquer les équipes et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé moi en tant que manager. J'ai été plusieurs fois, confrontée à des équipes démobilisées et pour lesquelles, j'ai dû travailler sur ma posture et sur, la dynamique de groupe pour pouvoir, remettre en mouvement, une équipe et c'est quelque chose,
qui est vraiment, au cœur de mes accompagnements, donc avec des accompagnements individuels et collectifs. Donc je mets au service de mes clients, 3 choses principales, des outils de connaissance de soi, principalement avec Process Communication Model, heu, mes compétences de coaching, parce que je suis, formée et certifiée, et puis aussi, mon conseil en transformation, puisque j'ai fait de la transformation pendant toute ma carrière et donc je peux aussi apporter, ces éclairages-là et apporter, de la structuration, de la clarification, de la méthode aussi. Voilà. Avec, un fil rouge qui est, toujours, de, booster la confiance de soi, l'estime de soi, hem, d'aider les personnes à trouver leur juste place, sans s'épuiser et sans se trahir. Je voudrais vous partager maintenant pourquoi ce sujet de l'estime de soi est si important à mes yeux. Je l'ai déjà un peu mentionné, mais je voudrais aller un peu plus dans le détail, et vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. Quand j'ai pris le temps de regarder un peu, les 25 ans de carrière, de me retourner un peu, j'ai réalisé à quel point mon manque de connaissance de moi, ma tendance à vouloir, toujours être ce que je pensais que les autres attendaient de moi, sans jamais vraiment me poser la question de ce que j'avais vraiment envie moi, m'avait joué des tours, m'avait emmené peut-être à un endroit qui n'était pas là où, j'étais le mieux finalement ou peut-être, pas là où où je serais arrivée si je m'étais un peu plus écoutée. Heu, je portais des projets, j'assumais des responsabilités, je m'occupais de ma famille, je faisais tout ce qu'on attendait de moi, mais j'oubliais souvent l'essentiel en fait, c'est que je n'étais plus claire du tout sur mes propres besoins et mes propres désirs. Et puis surtout, j'osais pas faire, ce que j'avais envie de faire, là où je savais ce que je voulais faire. Je voulais pas déranger, donc je me limitais, j'avais peur de pas être à la hauteur et puis, je voulais pas demander d'aide. Je voulais pas demander d'aide parce que je voulais pas que ça dégrade l'image que les gens avaient de moi. Il a fallu, plusieurs signaux assez forts comme souvent et je pense que ça parlera à certains d'entre vous, pour que finalement je prenne enfin le temps de m'arrêter et de me demander: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment?» Il aura fallu, plusieurs situations d'épuisement. Peut-être que ceux qui me connaissent se rappellent, des périodes de fortes douleurs de dos, d'entorse cervicale, de fatigue intense, pendant lesquelles j'ai continué à aller au boulot malgré tout, hem, parce que, j'étais un très bon petit soldat et que, je ne pouvais pas m'arrêter, même si mon corps me le demandait. Il m'aura fallu un divorce. Il m'aura fallu, peut-être, le choc, je sais pas si on peut dire le choc, mais le trauma même, de 2 années un peu difficiles marquées par, la phobie scolaire d'un de mes fils, pour enfin me poser la question de ce que je voulais vraiment faire, de ce et surtout de ce qui était vraiment important pour moi. Et de me rendre compte que finalement, ce à quoi j'avais, aspiré depuis des années, peut-être plus de responsabilités, dans le salariat, de plus en plus, essayer de coller à une image de femme parfaite, ben, n'était peut-être pas ce dont j'avais besoin, et qu'il était peut-être temps que je m'aligne avec mes valeurs profondes, dont je n'avais même plus conscience en fait. Voilà. Quand j'ai choisi de me reconvertir dans le coaching, donc c'est déjà une belle étape, hein, dans ce cheminement de la connaissance de soi et d'écouter, ce que j'avais vraiment envie pour moi. Et ce qui est génial, c'est que c'était comme une évidence, quand, j'ai commencé à vraiment me poser la question de ce qu'il me fallait, de ce qui était juste pour moi. C'est ça qui est venu et j'ai quitté le salariat sans plus me poser de questions et je me suis lancée dans le coaching sans m'en poser non plus. Et à aucun moment j'ai eu peur, comme quoi, si je m'étais écoutée un peu plus tôt, j'aurais peut-être trouvé ma voie. Mais là, je me suis retrouvée confrontée, lorsque j'ai fini ma formation de coaching, à nouveau, à un très gros sentiment d'illégitimité. Qui s'est manifesté par une vraie difficulté à lancer mon activité réellement. Aucun problème pour aller sur les réseaux sociaux et de manière un peu étrange des fois. Alors je pense qu'il y a des endroits où, j'ai un ego quand même bien développé, mais ouais, une vraie difficulté à me sentir assez légitime pour, proposer vraiment, mes services et ma valeur et puis toujours,
cette difficulté à demander de l'aide et finalement quand on fait de la prospection, on n'est pas loin de demander de l'aide à des clients. Voilà, donc j'avais beau être formée, me sentir d'une certaine façon prête, mais j'avais une petite voix qui me murmurait que je l'étais pas toujours pas assez. Voilà et donc plutôt que de subir, je me suis dit que peut-être, il serait intéressant que je fasse de cette difficulté, finalement mon domaine d'expertise, de me former au maximum, de lire au maximum et d'en faire, une expertise et que peut-être ça serait un des moyens, pour moi, traiter cette difficulté. Alors bien évidemment, j'ai pas résolu complètement le problème, mais j'y travaille chaque jour. Je pense que je fais des petits pas chaque jour et c'est ça le plus important. Nous coachs, nous savons bien que ce sont les petits pas les plus importants et ce podcast c'est une brique de plus dans ce chemin. C'est un espace où j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris, ce que je continue à apprendre au quotidien et puis, vous le transmettre en espérant que ça vous aidera à avancer et puis 2 que ça vous donnera peut-être l'impulsion pour, pourquoi pas vous faire aider? Parce que moi, c'est aussi quelque chose qui a été très important dans mon cheminement et je pense que dans le podcast, j'en reparlerai. Mais voilà, il y a tout un tas de personnes qui sont à même d'aider, les gens, qui, qui ont besoin de booster leur estime de soi et j'aimerais que les gens comprennent que, voilà, il y a rien de mal et il y a rien de dégradant à se faire aider et ça m'a joué beaucoup de tours et donc j'espère, transmettre aussi ce message-là. En ce qui concerne l'intention de mon podcast, il y en a plusieurs. Quand j'en parle souvent, je dis que j'aimerais faire un 360° autour de l'estime de soi. J'aimerais, je pense, le démocratiser et puis en donner, un éclairage sur ses différentes facettes. Donc je voudrais donner, la parole à certains experts, peut-être des conférenciers, peut-être des auteurs, voilà, qui ont, travaillé sur ces sujets-là. Hem J'aimerais, donner la parole aussi peut-être à des coachs, puisque souvent on est, assez, spécialisés dans ce domaine-là, qui est, l'estime de soi, la confiance en soi, la posture de leadership. Je l'ai dit, montrer le pouvoir de l'accompagnement et puis, j'aimerais aussi surtout donner, la parole à des gens qui sont en chemin ou qui ont cheminé, pour qu'ils puissent témoigner de manière assez authentique et sincère pour expliquer quelles ont été leurs prises de conscience, leurs déclics, à quel moment se sont fait les bascules, quels sont les événements dans la vie, qui les ont fait, basculer dans un sens ou dans un autre, et quels sont les outils qu'ils utilisent au quotidien pour se booster, pour prendre du recul, pour, avancer. Voilà, parce que je me dis que la force de l'identification, elle peut être puissante et elle peut aider tout un chacun à avancer et à se sentir moins seul. Alors c'est peut-être pas la peine que je le redise, mais je le dis quand même, le fil rouge de ce podcast, il est simple. Ça va tourner autour de la connaissance de soi et de l'estime de soi, comme levier de transformation personnelle et professionnelle. Vous allez trouver dans ce podcast des formats variés, des capsules courtes où je partagerai des idées, des outils, des conversations avec des experts, des coachs et puis des conversations, avec, des personnes qui viennent témoigner de manière authentique de leur parcours, en espérant que ces parcours vous inspirent. En tout cas, moi, les premiers échanges que j'ai eus, pardon, avec des experts ou avec, des gens qui viennent témoigner sont riches et me font beaucoup de bien. J'espère que ça sera le cas pour vous. J'ai aussi l'ambition de faire, quelques épisodes, une série d'épisodes sur l'estime de soi en entreprise, parce que vous l'avez compris, c'est mes sujets de questionnement et puis un sujet cœur. Et en ce moment, je mène un certain nombre d'interviews avec des directeurs, des DRH, des managers, pour mieux comprendre quelle est la place qui est donnée aujourd'hui à l'estime de soi et quels moyens les entreprises mettent, en place, pour, booster cette estime de soi, et si elles ont bien compris que c'est pour un vrai levier de performance. Donc à suivre. Ce que je voudrais aussi, c'est que ce podcast, il soit, interactif. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des thèmes, voilà, qui peuvent être liés à vos propres transitions. Donc n'hésitez pas à me les partager sur LinkedIn ou, dans mes coordonnées que vous trouverez à la fin du podcast, enfin sur la page du podcast. Et si vous avez, dans votre entourage des personnes qui vous sembleraient,
inspirantes et qui pourraient apporter un éclairage sur ce thème. Donc que ce soit des experts, des coachs ou aussi des gens qui pourraient témoigner, n'hésitez pas. Et donc je vous dis à très bientôt, pour les prochains épisodes et n'hésitez pas, si quoi que ce soit, à venir me retrouver, sur LinkedIn ou, à me contacter par email ou par téléphone. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.